Bonjour à tous, aujourd'hui, Hod chez Bigvura. Hod, comme on l'a dit la semaine dernière, a la qualité de Hoda, qui veut dire avouer. Dans l'idée, c'est la soumission, l'annulation, la petitesse, l'humilité. Et Hod a aussi l'expression de quelque chose qui est noble, de quelque chose qui est splendide, que quelqu'un il a fait quelque chose d'extraordinaire, qui est Atsili, qui est très très haut. Eh bien, comment ça s'exprime dans la Gvura, dans la rigueur? Comme nous l'avons dit dans les jours précédents, la Gvura, la rigueur, entraîne la Yira, la crainte. Dans le positif, ça amène la crainte de Dieu. Eh bien, cette crainte de Dieu entraîne aussi le Hod qui va s'exprimer dans le fait que la personne se sent petite et tellement attachée à Dieu, qui fait la volonté de Dieu, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, il y a des épreuves. Dans la partie de Netzach, on a parlé des épreuves, mais c'est des épreuves qui viennent de l'intérieur. Dans la partie de Hod, qui est aujourd'hui Hod Shebegvura, ça fait partie des épreuves qui sont extérieures. Qu'est-ce que cela veut dire? Netzach et Hod sont appelés dans le Zohar les deux cuisses. Ils vont en même temps. Chacun, ils ont le même sujet, la même idée, mais d'un autre côté, d'un autre point de vue. Le Netzach, il est pour surmonter aux épreuves intérieures, m'apparaissent les choses que je dois arranger dans moi-même. Par contre, le Hod, c'est pour surmonter les épreuves qui sont extérieures à la personne. Donc, quelqu'un qui a le Hod chez Bigvura, c'est-à-dire que la Gvura, la crainte de Dieu entraîne, ça va s'exprimer dans son Hod, ça va s'exprimer que quand il va y avoir une pression sociale pour se comporter d'une certaine manière, il ne va pas s'impressionner. Par exemple, lorsqu'il s'agit de manger kasher, et manger dans un restaurant qui est bien kasher, avec une bonne kashrut, avec une bonne hashgacha. Il y a beaucoup d'amis, tout le monde va aller là-bas maintenant, après qu'on a fait quelque chose ensemble. Il lui dit, moi je ne peux pas aller là-bas. Ou bien, qui travaillent avec des non-juifs, et ils ont fait quelque chose de bien ensemble. Parce qu'il faut toujours faire quelque chose de bien avec qui qu'on soit, que ce soit un juif ou un non-juif. Et après, on va aller tous manger à un restaurant. De quoi je vais avoir l'air maintenant de dire que moi, je ne peux pas manger là-bas? Il y a une pression sociale. Ou bien maintenant, ça arrive l'été, ça arrive le printemps, et tout le monde commence à s'habiller d'une certaine manière. Et moi, je veux m'habiller comme une fille juive s'habille, non pas comme des gens s'habillent, c'est pas très humain. Eh bien, c'est difficile de tenir à cette pression-là. Pourquoi tu es différent de tout le monde? Pourquoi tu te comportes différemment? Eh bien, quand même, je ne veux pas me plier à une pression sociale. Ou bien, un chassid du rabbi, il sait qu'il faut faire mivtsa, il va aller diffuser le judaïsme, et il se trouve dans un milieu que ce n'est pas le cas. Alors, des fois, il peut avoir une pression sociale, que tout le monde regarde de l'extérieur, dire pourquoi? Juste c'est bon, on peut faire déjà la prière, l'étude, pourquoi tu as besoin d'aller diffuser, d'aller mettre des tefilines à un autre juif? Pourquoi d'aller partager les bougies de Shabbat avec une autre juive? De dire qu'il y a un mikveh, un bain rituel dans lequel il faut aller faire ce qu'il faut, donc lorsque ça arrive la période, lors de la pureté familiale, etc., etc. Alors là, il ne s'impressionne pas. Ou bien qu'il y a beaucoup d'autres juifs religieux avec lui, et lui, il sait très bien que dans la Torah, elle dit qu'il faut attendre la venue du Mashiach. Mais il dit, tout le monde qui est autour de moi, bon, ils attendent la venue du Mashiach, mais ils disent pas, we want Mashiach now, on veut Mashiach maintenant. Moi, maintenant, je veux le demander haut et fort. Mais dans la prière, on le demande, mais c'est pas la mentalité ici. Alors, il ne s'impressionne pas de tout ça, il fait ce qu'il faut. De même dans l'éducation des enfants, lorsqu'arrive l'éducation des enfants, il peut regarder dans son entourage, mon entourage, la norme, elle est comme ci, comme ça. Mais quand la personne, elle a la yirat Hashem, la crainte de Dieu, il ne va pas regarder maintenant la norme de l'endroit où il se trouve. Il va se mettre face à Dieu. Il va demander à Hashem, qu'est-ce que toi tu veux de mon fils? Comment il faut l'éduquer? Et en fonction de ce qu'il sait, ce que Hashem veut, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, dans le code de la loi juive, particulièrement dans les sichot du rabbi, dans les lettres du rabbi, dans les conseils du rabbi, comment dans notre génération il faut se comporter pour l'éducation des enfants. Eh bien, lorsque la personne, elle se remet en question, elle dit comment je dois me comporter, eh bien, dans ces cas-là, il va faire exactement comme la Torah lui dit de faire, et non pas comme la société qui est autour de lui va faire. Pourquoi? Parce que lui, il a la crainte de Dieu. Vu qu'il a la crainte de Dieu, il va faire exactement ce que Hachem lui dit de faire, sans regarder ce que les autres ils vont faire, mais plutôt ce que lui doit faire. De même, dans la partie de la parole, donc comment il faut parler. Imaginons qu'on est dans un groupe maintenant et que les gens ils commencent à parler aujourd'hui, c'est pas seulement dans un groupe qu'on est ensemble autour de la table, ça peut être dans un groupe WhatsApp, dans un groupe sur un réseau
sur les réseaux sociaux, que quelqu'un commence à parler de l'un ou de l'autre, il parle des choses qui sont pas bien, qui rentrent dans les critères de la shanhara, de la médisance. Eh bien, tout le monde est en train de parler, qu'est-ce que tu restes sur le côté comme ça, comme quelqu'un qui veut pas se mêler, ou bien quelqu'un qui va dire un bon mot? Eh bien, il ne faut pas s'impressionner. Toute cette pression-là, dès qu'il vient de l'extérieur, ne doit pas impressionner la personne. On a pris des exemples d'aujourd'hui, mais il y avait des exemples aussi que Baruch Hashem sont seulement des exemples de l'époque, lorsque en Russie communiste, eh bien, un juif qui faisait Torah mitzvot, c'est dangereux pour lui. Donc il y avait aussi une pression de ne pas se comporter comme ça. Grâce à Dieu, aujourd'hui, c'est pas une pression comme ça. Ça peut être une pression de ne pas avoir honte des moqueurs. Les moqueurs, ils disent comme ci, ils disent comme ça. Ils disent, ah, tiens, regarde, lui, de là, il commence à se comporter comme ça. Il commence à faire telle et telle chose et il se moque de lui. Mais quelqu'un qui a la yirat Hashem, la crainte de Dieu, eh bien, il dévoile son hod, cette splendeur, cette grandeur, cet attachement à Dieu. Ici, dans l'attachement, pas dans le sens de Yesod, qu'on va parler demain, attachement, mais dans le sens qu'il est vraiment soumis à Dieu. Il avoue que ce que Dieu il dit, c'est ça ce qu'il faut faire, cette humilité, cette petitesse, et qui le pousse à faire exactement comme Dieu il lui dit de faire. Ça, c'est dans le côté de la Gdusha. De même, ça existe, donc le Netzach Shebik Gvura, dans le côté de la Klipa, dans le côté des forces du mal. Dans les forces du mal, il y a la Gvura, la crainte. La crainte, c'est quoi? C'est la crainte. Donc, comme on l'a dit les jours précédents, panière serlach, de peur qu'il ne va pas avoir de pain, de quoi il ne va pas avoir à manger. Donc, il se fait des soucis pour ça. Et c'est la raison pour laquelle que cette personne se donne entièrement dans la matière. Il est entièrement plongé dans cette matière. Alors, des fois, ça peut arriver qu'il y a une réunion chassidique, ce qu'on appelle un Chassidi Shefa Brengen, et dans laquelle il y a un Rav ou le Mashpia qui va parler comment est-ce possible qu'on se trouve entièrement dans le sujet matériel. Ou bien c'est possible des fois qu'un bon ami, il dit écoute, comment c'est possible que tu te trouves tellement dans les choses matérielles? Il faut qu'on est spirituel. On raconte une fois, je ne me rappelle pas si c'est Rabbi Rachab ou Rabbi Maharash, qu'il y avait un chassid qui a ouvert un magasin, c'est des kaloshen, on va traduire ça par des chaussures. Donc il commençait à travailler dans les chaussures. Et il s'est tellement mis dans le business de chaussures que le rabbi lui a dit, j'ai déjà vu des pieds qui sont dans des chaussures, mais que la tête soit dans des chaussures, ça j'ai jamais vu. Enlève ta tête des chaussures, en autre mot, ce que le rabbi lui a dit. Ne mets pas ta tête dans ces choses matérielles. Vrai, il faut gagner sa vie. Mais cette passion d'être totalement dans les choses matérielles, comment est-ce possible qu'un juif qui a la Torah, qui a les mitzvot, qui a un lien avec Dieu, qui n'est pas juste quelqu'un qui est matériel, qui mange et boit et dort, mais il a un lien avec Dieu, comment est-ce possible qu'il soit entièrement plongé dans des choses matérielles? Alors cette personne, lorsqu'elle entend ces mots-là, évidemment que ça l'éveille, ça le touche, se dit oui, peut-être il faut que je me remette en question. Mais vu qu'il est dans la klipa, dans les forces du mal, eh bien son Yetzer Hara le renforce, lui renforce, même que c'est au-delà du rationnel, il dit pas du tout, il faut aller jusqu'au bout. N'écoute pas ces gens-là qui savent pas ce qu'ils veulent dans la vie, ils savent même pas comment tenir une brosse pour cirer des chaussures, ils savent rien faire, c'est un homme spirituel. C'est les autres, ou bien juste ils sont jaloux de toi. Toi, continue fortement dans ce que tu es en train de faire. Continue, c'est très très bien. Et comme ça, la personne, elle continue à rester dans ces choses matérielles. Alors quelqu'un m'a demandé pourquoi, quand on parle dans la sphira, la sphère ou la mida, la tribu qui est dans la gdusha, dans la sainteté, on dit aussi dans la klipa. Laisse tomber la klipa. Laisse tomber les forces du mal. Mais la réponse, elle est simple. Pourquoi on a besoin de savoir ça? Parce que quand on est dans cette période-là du Homer, chaque jour on travaille, chaque mida, chaque attribut, est vrai, il faut positiver, voir comment notre Yirat Hashem, notre crainte de Dieu va nous influencer à pas s'influencer de la société, par exemple, dans le message d'aujourd'hui. Mais il n'y a pas seulement comment positiver, mais aussi comment savoir s'éloigner du mal. Quand on donne une éducation à un enfant qui est entièrement, que toute sa vie, c'est avoir le brevet, le bac et les diplômes, et que sans ça, il ne va pas pouvoir gagner sa vie, sans ça, il va mourir, et pour cela, donc, il doit profaner le Shabbat, et pour cela, il doit ne pas manger kasher, et il n'a pas le temps de mettre des tefilines, etc. Ça, c'est tout à fait erroné. Il ne faut pas s'impressionner de la société, même si dans la société, elle est différente. Quand même, on se comporte comme un juif, il doit se comporter. Donc ça, c'est dans la partie qui est Ben Adam la Makom, entre le juif et Dieu, et partiellement aussi, donc l'exemple qu'on a donné, Ben Adam la Chavero, entre un homme et son ami, comme par exemple le Lashon Hara. Mais revenons ça de manière plus terre à terre, entre guillemets. Lorsqu'il s'agit de la Gvura, de la rigueur, parmi les choses de la rigueur, il y a aussi la réprimande, réprimander un autre. Alors quand on réprimande un autre, on a déjà vu dans les jours précédents comment ça doit être fait avec la bonté, comment dans la rigueur, même dans la réprimande, il doit y avoir de la rigueur, qu'elle soit bien en proportion et non pas de manière tout à fait qui est exagérée, etc.
Maintenant, quand on arrive à Hod qui veut dire l'humilité, la petitesse, eh bien, l'homme doit se remettre en question. Je vais juger quelqu'un, entre guillemets. Je vais réprimander quelqu'un. Est-ce que ça vient par petitesse, par humilité, ou bien, en vérité, je suis tout simplement un orgueilleux, mais au nom de la justice, je fais des choses. Des fois, on voit des parents qui, au nom de la justice, c'est comme ça exactement qu'il faut faire avec l'enfant. Au nom de la justice, c'est exactement comme ça qu'il faut faire dans la communauté, les gens disent. Ou bien des gens qui influent, qui ont une influence, eh bien, il s'est mal comporté, ça peut être un enseignant. Au nom de la justice, il y a plein de choses qui se font. Est-ce que ça vient vraiment de la petitesse qui est dans toi? Ça vient vraiment que tu es tout petit, tu te sens petit, tu te sens humble, tu dis, mais vraiment, il n'y a pas le choix, je dois juger comme ça, et c'est vraiment sincère, et je vais réprimander cette autre personne d'une telle manière. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a ici que de la gvoura, mais il n'y a pas du hod. Et justement, il faut avoir le hod chez Big Gvoura, cette petitesse qui est dans la rigueur. Alors, pour l'exercice d'aujourd'hui, en ce qui concerne donc notre relation avec Dieu et même avec les êtres humains, voir est-ce qu'on se fait une pression de la société et on fait comme la société nous demande, ou bien on fait comme nous l'avons appris, comme Dieu nous l'enseigne dans le Shulchan Aruch et dans les enseignements du Rabbi, comment il faut se comporter. Et de même, en ce qui concerne donc notre relation avec les autres êtres humains, avant de juger quelqu'un d'autre, regarde bien, est-ce que ça vient de la petitesse qui est dans moi? Est-ce qu'il vient de l'humilité qui est dans moi? Ou bien tout simplement, ça vient de mon orgueil? Et si ce n'est pas le cas, eh bien se travailler, se raffiner encore plus. Et comme cela, on pourra recevoir le don de la Torah à Shavuot, et même avant cela, avec la venue de Mashiach, on pourra recevoir Torah Chadash Amitite, c'est une nouvelle dimension de Torah qui se dévoilera avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée!